Bonjour. Dans les fonctions du second degré, nous allons voir comment résoudre un problème qui mène à un système de deux équations à deux inconnues. Alors, par exemple, voici un énoncé de problème. On souhaite vendre des macarons pour aider des personnes sans abri. Pour cela, on commande pour 315 € de macarons. On garde 20 macarons pour récompenser les meilleurs vendeurs et on vend le reste en faisant un bénéfice de 0,6 € sur chaque macaron. On peut ainsi verser 180 € à la SBL sans logis. Quelles étaient les conditions de la commande au pâtissier? Alors, il va d'abord réfléchir à ce que sont les inconnus. Ici, la question est quelles étaient les conditions de la commande au pâtissier. Alors, les conditions d'une commande, en général, c'est le nombre de macarons dont on a besoin et le prix, soit du total, soit de chaque macaron. Donc, on va écrire par exemple X, ça va être le nombre de macarons. Et Y, on va dire par exemple le prix d'un macaron. Alors, dans ce genre de problème, on voit qu'il y a deux étapes. Il y a d'abord l'étape où on commande les macarons, on les reçoit, et puis il y a une deuxième étape ici où on revend ce qui reste de macarons. Donc par exemple, on va faire la première étape, on commande les macarons, donc on a commandé X macarons à Y euros, et donc au total, on a payé 315 €. Puis on a une deuxième étape où, alors on va vendre les macarons. Alors on ne vend pas X macarons parce qu'on en garde 20 pour donner. Donc on n'aura plus que X moins 20 macarons. Et le prix n'est pas la même chose que quand on les a achetés au pâtissier. Le prix, on fait un bénéfice de 0,6 € sur chaque macaron. Donc le prix ici, il sera de 0,6 en plus sur chaque macaron. Et quand on aura vendu tous nos macarons, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on peut verser 180 € à la SBL. Donc ça veut dire qu'on a fait un bénéfice total de 180 €. Donc ce qu'on a gagné en vendant les macarons, c'est ce que ça nous a coûté, plus les bénéfices. Donc ça nous fait 495 €. Donc ici, on a bien deux inconnus et on a bien deux équations. Il faut toujours deux équations pour pouvoir résoudre un problème avec deux inconnus. Alors on va résoudre ici avec le système... on ne va pas utiliser les combinaisons linéaires parce qu'ici on va aboutir à quelque chose qui est du second degré. On va utiliser la substitution. Et donc je vais isoler une des deux inconnues. Alors soit j'isole le X, soit j'isole le Y, ça peu importe, ça ne change rien. Je vais isoler le X et je vais dire que X c'est 315 divisé par Y. Ok, j'ai isolé le X. Ici dans la deuxième ligne, je vais distribuer tout. Donc j'ai X, Y. C'est plus facile de distribuer avant de faire la substitution. Alors 20 fois 0,6, ça me fait 12, égale 495. Alors comment fonctionne la substitution? Ici, j'ai X, et X, j'ai dit que c'était 315 sur Y. Dans la deuxième ligne, à chaque fois que je vais avoir X, je vais le remplacer par 315 sur Y. Donc la première ligne ne change pas. Et dans la deuxième ligne, chaque fois que j'ai X, j'ai écrit que c'est 315 sur Y, fois Y, plus 0,6 fois 315 sur Y, moins 20Y, et moins 12, le 495, je vais le mettre dans le premier membre, je vais donc faire moins 495 de deux côtés, et je vais avoir moins 507, égale 0. Alors ici, déjà, je vois que je vais pouvoir simplifier le Y avec le Y, puisque c'est un produit. Si ce n'était pas un produit, je ne pourrais pas. Alors, j'ai encore ma première ligne qui ne change pas, mais je la réécris à chaque fois pour bien montrer que je suis dans un système.
Et donc, je vois, alors 315, je l'ajouterai aux 507 qui sont là, puisque ça, c'est un nombre tout seul. Ici, je vais commencer avec celui-ci. 0,6 fois 315, ça me fait 189 sur Y. Moins 20Y. Et puis, moins 507 plus le 315 qui est là, ça me fait moins 192. Tout ça égale à 0. Alors, ce qui me dérange ici, c'est que j'ai un dénominateur. J'ai Y au dénominateur. Pour éliminer ce dénominateur, je peux multiplier tout par Y. Si je multiplie tous les termes par Y, ça ne changera rien à mon équation. Donc je vais multiplier ici par Y, ici par Y, ici par Y et ici par Y. Ce qui va me faire, donc le premier ne change pas, donc ici, j'ai le Y et le Y qui vont se simplifier. Ça fait 189 moins 20Y carré moins 192Y. Et 0 fois n'importe quoi, ça va me faire 0. J'obtiens une équation du second degré. Pour résoudre une équation du second degré, puisque c'est égal à 0, je peux utiliser le réalisant. Réalisant qui est b carré. Alors, il ne faut pas se tromper parce qu'ici, ce n'est pas dans l'ordre. On peut prendre une ligne de plus pour le mettre dans l'ordre. B carré moins 4 fois A fois C. Quand je fais ce calcul, je vois que j'obtiens 51 884 avec la calculatrice. Et les deux solutions que je vais trouver, alors ce n'est pas x1 et x2 parce qu'ici la variable s'appelle y, donc ça va être y1 et y2, ce qui est moins b, plus ou moins racine carrée de ρ sur 2 fois a, donc 2 fois moins 20. Quand je calcule ceci, je vois que je vais tomber sur moins 10,5 et je vais tomber sur 0,9. Alors, que représente le Y? Y représente le prix d'un macaron au départ. Alors, le prix d'un macaron, on ne va pas être négatif et pas moins 10 euros. Ça n'a pas de sens. Si le prix est négatif, ça veut dire qu'on vous donne, on vous paye pour que vous preniez des macarons. Dans ce cas-là, c'est qu'ils ne doivent pas être très bons. Donc, ceci, c'est à rejeter. Car les prix sont toujours plus grands ou égal à 0. Donc, ce qui veut dire que le prix du macaron de départ était de 0,9 euros. Et si on veut connaître le nombre de macarons au départ, on reprend alors la première expression qu'on avait, où on nous dit que x est égal à 315 divisé par y, mais y on a trouvé 0,9, et 315 divisé par 0,9, ça nous fait 350. On peut donc écrire qu'on a commandé 350 macarons à 0,9 euros pièce.